Décidé de créer ta formation en ligne, mais tu ne sais pas par où commencer et surtout, tu ne connais pas les outils nécessaires que tu dois utiliser pour pouvoir concevoir ta première formation en ligne. Dans cette vidéo, je vais te présenter les outils minimums que tu dois connaître pour concevoir une formation 100% digitale. Et surtout, je vais te présenter des outils qui sont techniquement ultra faciles d'utilisation parce que ici, on n'aime pas les choses compliquées, on veut des choses simples, on veut monter en compétence sur les outils rapidement. Je te présente ces outils tout de suite. Avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Patricia et j'accompagne les formateurs indépendants à passer la certification Calliope et ou à créer et vendre leur formation. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like. Ça m'aide énormément pour développer la visibilité de la chaîne et surtout, ça me permet de savoir quels sont le type de vidéos qui t'intéressent le plus pour pouvoir te proposer toujours plus de contenu qualitatif sur le sujet. Rappelons ce dont tu as exactement besoin pour pouvoir concevoir une formation 100% en ligne. La première chose qu'il va te falloir, c'est des supports de formation, que ce soit pour tes slides de présentation, tes PDF, tes supports apprenants. Il va falloir que tu crées de la documentation. Ensuite, il va te falloir des vidéos simples et professionnelles. Il va te falloir également un outil pour pouvoir échanger avec tes apprenants en live, si jamais tu fais des sessions de coaching de manière individuelle ou de manière groupée. Et enfin, bien évidemment, il va te falloir une plateforme pour pouvoir vendre et héberger ta formation. Du coup, je vais te présenter les meilleurs outils pour pouvoir réaliser ces différentes étapes. Et sache que tous les outils que je vais te présenter ont toujours une version gratuite et une version payante. Mais la version gratuite est déjà largement suffisante pour lancer ta première formation en ligne. Et reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier outil est de loin l'outil le plus complet qui va te permettre de faire énormément de choses juste en le maîtrisant au maximum. Donc, le premier outil que je vais te présenter, c'est Canva et Canva Studio. Canva, c'est un outil, si tu ne connais pas encore, c'est un outil qui te permet de concevoir des supports, tout type de supports, que ce soit des slides de présentation, que ce soit des documents PDF, des logos, des supports, des visuels pour tes réseaux sociaux. Ça te permet vraiment de tout faire sans être graphiste et d'avoir une qualité très professionnelle. La prise en main, elle est ultra facile. Il y a une version gratuite et il y a une version payante. La version gratuite est déjà largement suffisante pour pouvoir concevoir une formation. Et en plus, tu retrouveras des templates, des modèles tout simplement de présentation, par exemple, de design, pour pouvoir t'appuyer dessus et concevoir tes propres supports. Et après, derrière, tu n'as plus qu'à changer la couleur si besoin est. Et dans Canva, tu as également ce qu'on appelle Canva Studio qui va te permettre d'enregistrer tes supports de formation avec ou sans ton visage, de manière à tourner tout simplement tes modules de formation. Donc ça aussi, c'est ultra appréciable, c'est ultra utile, c'est ultra simple d'utilisation. Franchement, la montée en compétences, elle doit se faire en 2 minutes top chrono. Donc vraiment, si tu démarres, c'est vraiment un outil que je te recommande fortement. Ensuite, le deuxième outil que je vais te présenter, c'est Loom. Loom, c'est un outil que tu peux utiliser si tu as besoin d'enregistrer ton écran. Tu sais, si jamais tu as besoin de montrer des choses sur ton écran, de faire des démonstrations, bah, il te faut un outil d'enregistrement et Loom te le fait parfaitement et de manière très simple. Pareil, montant en compétence, moins d'1 minute. L'idée, c'est de se dire que si jamais tu as des démonstrations à faire, bah, tu utilises cet outil-là pour enregistrer ton écran. Et après, derrière, tu n'as plus qu'à partager le lien de la vidéo que tu auras générée via Loom à tes apprenants. Pareil, tu as une version gratuite et une version payante. Sur la version gratuite, il me semble, si ça n'a pas changé, que la durée de ta vidéo ne peut pas dépasser les 5 minutes. Et je crois que tu as plus d'une vingtaine de vidéos que tu peux tourner comme ça en format 5 minutes. Sur la version payante, bah, bien évidemment, tu n'es pas limité dans la durée. Mais moi, à titre personnel, j'ai utilisé pendant longtemps la version gratuite. Ça m'allait parfaitement. N'oublions pas que les vidéos, elles doivent pas durer, tes vidéos de formation, elles doivent pas durer non plus 20 minutes. Donc 5 minutes de démonstration, c'est largement suffisant. Si en plus derrière, tu complètes avec Canva Studio pour donner tes explications derrière. Vraiment cet outil à connaître et qui est vraiment très intéressant si tu démarres ta formation. Ensuite, comme je te l'ai dit au départ, il va te falloir un outil justement pour coacher en live, pour pouvoir échanger avec tes apprenants en live durant leur formation. Si jamais tu souhaites, bien évidemment, si jamais tu souhaites faire des sessions de coaching individuelles ou en groupe. Si toi, dans la formation en ligne que tu proposes, c'est du 100% digital et que tu n'y interviens pas,
bah, tu pas besoin d'utiliser cet outil-là. Mais je sais que la plupart des gens, et vraiment je te le recommande, c'est de proposer quand même quelques sessions en live si jamais les gens ont des questions et que tu puisses faire leur retour, et que tu puisses faire des retours de manière la plus directe possible. Il y a 2 outils que tu peux utiliser. Le premier c'est Google Meet. Donc Google Meet, topissime, il fait partie de la suite, Google. Il te suffit juste d'avoir une adresse Gmail et derrière, bah, tu crées tout simplement une invitation, tu partages le lien et vous vous retrouvez en visio tous les 2. L'inconvénient de cet outil, c'est qu'il y a une version payante et une version gratuite, comme toujours. Mais sur la version gratuite, si jamais tu veux pas passer sur la version payante, il faut savoir que si jamais tu fais des appels de groupe, donc avec plusieurs personnes, tu es limité à 1 heure. Si tu fais des appels individuels, donc juste avec une personne, tu n'as pas de limitation de temps. Là, pour le coup, c'est à toi de voir si tu es plus au format groupe ou au format individuel. Si tu es en format groupe, moi, je te recommande plutôt l'outil Zoom. Pareil, il y a une version gratuite et une version payante, mais sur la version gratuite, tu n'es pas limité dans le temps. Donc, en clair, si jamais tu fais des appels de groupe, va plutôt sur Zoom. Et si jamais tu fais des appels individuels, va plutôt sur Google Meet. Et enfin, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, le dernier outil que je voulais te présenter, c'est System.io. Cet outil, il est génial. Mais petit bémol, je trouve quand même qu'il y a un petit temps de monter en compétence sur l'outil pour pouvoir l'utiliser à 300% et pour pouvoir être vraiment efficace sur les différentes fonctionnalités qu'il propose. Cet outil, si tu ne veux pas monter en compétence trop longtemps, il peut déjà être très utile pour au moins héberger ta formation. Donc, tu as une partie pour héberger ta formation. Ensuite, il peut te permettre également de créer ton site internet ou ta page de vente et d'avoir justement bah, derrière ton lien de paiement pour que les personnes puissent te payer directement grâce à leur carte bleue. Il peut te permettre également de gérer tes campagnes emailing. Tu sais, si jamais tu veux envoyer des mails à un groupe de personnes qui n'a pas encore acheté ta formation, eh ben, tu peux très bien gérer cette fonctionnalité-là avec System.io. Donc vraiment, l'outil, il est super. Comme toujours, il y a une version payante et une version gratuite. Pour le coup, moi, je suis passée sur la version payante assez rapidement. La version payante, elle est à 27 € par mois parce que j'utilise System.io pour faire énormément de choses. Donc, à un moment donné, bah, j'étais limitée, que ce soit sur le nombre de pages de vente que je pouvais créer, le nombre de formations, etc. Donc, moi, j'ai très vite basculé sur une version payante. Mais si tu démarres tout juste, va déjà sur la version gratuite et puis plus tard, tu verras si tu passes sur une version payante. Maintenant, comme je te l'ai dit, le petit bémol, c'est que vraiment, je trouve qu'il faut monter en compétence sur l'outil. Moi, il y a des choses encore que je ne maîtrise pas forcément, donc je cherche des tutos sur YouTube à gauche, à droite. C'est le petit, voilà, donc c'est vraiment le petit bémol que je retrouve sur cet outil, mais derrière, vraiment, il est vachement complet. Du coup, je t'ai présenté tous les outils que tu dois à minima connaître. Donc, si je récapitule, Canva et Canva Studio pour tout ce qui est création de tes documents, de tes supports de formation. On a ensuite Loom pour enregistrer ton écran, Google Meet pour faire des réunions, des sessions de coaching, des ateliers en live avec tes apprenants et enfin System.io pour héberger ta formation. Bien évidemment, il existe tout un autre tas d'outils, mais là vraiment c'est un package de débutants que je te présente si tu veux démarrer dès demain la création de ta formation en ligne. Du coup, pour cette vidéo, c'est tout ce que je voulais te présenter. N'oublie pas, comme je te l'ai dit, de me laisser un petit like et de t'abonner. C'est ultra important pour moi. Ça me permet vraiment bah, de développer la visibilité de ma chaîne et de te proposer toujours plus de contenu. Et derrière, c'est aussi une manière bah, de montrer que ce que je te propose te plaît et t'intéresse. Et nous, on se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo.